Cédric Sinarinzi, vous êtes à la tête de l'association OSER. Première question, quelles sont les missions de OSER, votre association? Alors, OSER l'Afrique vient de publier un carnet. C'est le carnet de la jeunesse pour l'Afrique, disponible gratuitement en version téléchargeable sur le site oserlafrique.com. Les missions. Le collectif, Voilà. Ce n'est pas seulement une association, c'est un collectif d'associations de jeunes Africains, étudiants et jeunes professionnels qui ont pour objectif d'inciter les jeunes Africains à s'engager. S'engager dans la société civile, s'engager dans le secteur privé, en créant des entreprises, en se regroupant avec d'autres jeunes du continent pour pouvoir créer des synergies dans leurs propres actions. Alors, par quelle dynamique est-ce que cet engagement peut se manifester? On considère humblement dans notre collectif qu'il faut incarner le rayonnement qu'on veut pour l'Afrique. Il faut se regrouper avec d'autres jeunes Africains pour que ce rayonnement puisse être manifesté. Il faut également innover pour que l'action qui est faite puisse avoir un impact concret sur le plan matériel. Donc à travers la première tablette qui a été faite par un jeune Congolais, Véron Mankou. Donc c'est une initiative innovante. La quatrième dynamique que nous promouvons, c'est rayonner. On souhaiterait que les jeunes Congolais, les jeunes Africains qui sont sur le continent puissent promouvoir leurs initiatives en essayant de faire en sorte qu'elles rayonnent d'un point de vue régional, mais également d'un point de vue mondial. Alors, vous organisez des retrouvailles, des rencontres. Pour l'année 2010, l'année des indépendances, les 50 ans des indépendances de bon nombre de pays d'Afrique, là aussi vous vous êtes retrouvés. Mais avec quel but? Le collectif OSER l'Afrique est né d'un constat, c'est que 50 ans après les indépendances, où en est l'Afrique actuellement? On a considéré qu'il y avait énormément de choses qui avaient été accomplies, donc l'alphabétisation, un taux d'alphabétisation élevé dans certains pays africains, énormément d'entreprises comme Ecobank, qui sont des entreprises qui ont été créées par des Africains en Afrique et en faveur des Africains. On a voulu commencer non pas à réfléchir, mais à agir. Donc le mot d'ordre d'OSER l'Afrique, c'est agir en faveur de l'émergence d'une Afrique dynamique, engagée et rayonnante. Parlons de la création de l'emploi. De façon précise, quels sont vos arguments pour motiver ceux-là qui sont encore dans ce que moi j'appelle une vaste hésitation? Alors, la création d'emplois passe par la croissance. Et la croissance passe par l'innovation, passe par la création d'entreprises. Pour créer des emplois, il faut qu'il y ait ceux qui proposent ces emplois-là. Et nous sommes vraiment dans une dynamique très entrepreneuriale, mais également une dynamique de regroupement. Qu'un jeune Africain qui a une idée ne puisse pas arrêter de promouvoir son idée parce qu'il n'a pas de financement. Mais maintenant, il y a la diaspora, il y a de nouvelles sources de financement à travers l'épargne, à travers énormément d'initiatives qui peuvent permettre à des jeunes entrepreneurs africains de créer des emplois pour les jeunes Africains. Actuellement, 2 Africains sur 3 ont moins de 25 ans. Donc c'est une jeunesse qui n'a pas vocation uniquement à constituer des salariés, mais qui peut également constituer la solution en créant des entreprises. Votre site pour ceux qui nous suivent? Le site pour nous suivre, oserlafrique.com. Donc vous pouvez accéder au carnet gratuitement en le téléchargeant sur l'onglet Oser le carnet. N'hésitez pas à nous écrire, à faire des commentaires. C'est vraiment votre carnet et c'est à vous de pouvoir vous l'approprier. Merci à toi et je crois qu'on pourra se retrouver un jour. Merci. Merci Cédric. Merci à vous. Ok.